Prêt à retrouver la compétition après sa guérison, le gardien Gaya Merbar attend toujours d'être convoqué par son entraîneur Joseph Zinnbauer. Bien qu'il ait intégré le groupe depuis plusieurs semaines, il n'a pas encore été retenu pour un match. Le joueur sait que son coach ne veut pas prendre de risques. Même s'il a reçu le feu vert médical, l'entraîneur a préféré temporiser sur le plan technique et ne pas le convoquer lors des derniers matchs de la JSK. Avec la belle forme affichée par l'autre gardien, Mohamed Idir Hadid, le technicien allemand a choisi de le reconduire à chaque fois. Cependant, pour le match contre l'ESS, Merbar espère au moins être convoqué, même s'il ne sera pas titulaire. Il attend sa première chance pour prouver qu'on peut compter sur lui. Reste à savoir si Merbar sera enfin retenu par son entraîneur. La réponse devrait tomber dans les prochaines heures. Lorsque le Mouloudia d'Alger abordait la 27e journée de championnat avec ce déplacement périlleux à Béchar pour affronter la JSS, les supporters redoutaient beaucoup cette confrontation, surtout que les Verts et Rouges devaient se produire sans Mohamed Benkhemassa, Abdelkader Menezla et Sofiane Bayazid. Les trois éléments ont dû faire l'impasse sur le match contre la Saoura pour des soucis physiques. Un coup dur pour Khaled Benyaya, qui avait dû apporter quelques modifications à sa partition. Surtout que c'était la première fois depuis 5 mois que le MCA évoluait sans Benkhemassa au poste de sentinelle. C'est Mohamed Zougrana qui a été chargé de jouer juste devant la défense, alors qu'Ayoub Abdelawi a été appelé à la rescousse malgré sa blessure. Après un passage du côté de l'infirmerie du club, les 3 joueurs ont obtenu le feu vert du staff médical pour reprendre l'entraînement collectif. De quoi réjouir tous les fans du NCA, car Bayazid, Menezla et surtout Benkhemassa se préparent avec le reste du groupe pour le rendez-vous de ce jeudi contre l'ES Mostaganem. Un retour qui offre plus de solutions au coach tunisien qui devra modifier légèrement son milieu de terrain avec le retour de Benkhemassa au premier plan. Toujours est-il, tout le monde était heureux de se retrouver après avoir bénéficié de 2 jours de repos, Aïd El-Kébir oblige. C'est donc avant-hier que les partenaires de Ramdan se sont remis au boulot au centre d'entraînement Abderrahmane Aouf, avec en ligne de mire l'affiche de la 28e journée de championnat qui sera cruciale dans la course au titre. Benyaya a bien évidemment profité de l'occasion pour s'adresser longuement à ses joueurs, qui doivent faire preuve d'une concentration extrême jusqu'à la fin de la saison, surtout que les Verts et Rouges disputeront les 3 rencontres, respectivement, face à l'ESM, l'ASO et le NCM en l'espace de 9 jours. Sachant que tout faux pas sera fatal. Chaque Mouloudéa doit rester mobilisé avec l'ambition de remporter les 2 affiches à domicile pour être officiellement champion d'Algérie pour la 9e fois dans l'histoire du club. À seulement 24 ans, Koseila Boualia, attaquant phare de la JS Kabylie JSK, semble sur le point de prolonger son contrat avec les jaunes et verts. Actuellement lié au club jusqu'en août 2026, le joueur numéro 11 ne voit aucun obstacle à une prolongation qui pourrait intervenir dans les jours ou semaines à venir, selon une source proche du club. C'est une bonne nouvelle pour le joueur, mais une mauvaise pour les supporters qui sont nombreux à souhaiter son départ. Malgré une fin de saison compliquée, marquée par des critiques sévères et même des insultes de certains supporters, Boualia reste fidèle à la JSK, son club de cœur. Il sait qu'en Algérie, il ne trouvera pas mieux. D'autant plus qu'il bénéficie d'un soutien solide de la part des dirigeants ainsi que de l'entraîneur Zinnbauer. Ce dernier, bien qu'ayant choisi de le mettre sur le banc lors du dernier match face au NC Magra, compte beaucoup sur lui pour la saison prochaine. Le coach allemand voit en Boualia un attaquant à fort potentiel capable d'apporter une réelle plus-value à l'équipe.
Même si le joueur traverse une période de forme moyenne, ses statistiques restent honorables. Avec 4 buts et 4 passes décisives, il est le 4e meilleur buteur de son équipe. Ses qualités, notamment sa rapidité et son impact sur le jeu, en font l'un des meilleurs attaquants du championnat algérien. Zinnbauer insiste d'ailleurs sur le jeu collectif et demande à Bouallia de ne pas trop conserver le ballon. Un travail sur lequel le joueur a visiblement progressé depuis l'arrivée du coach. Bouallia avait déjà réalisé une phase retour exceptionnelle lors de la saison 2022-2023, contribuant grandement au maintien de la JSK en Liga Mobilis. Cette performance avait attiré l'attention de clubs français de Ligue 1 comme Lorient et Montpellier, et même suscité une offre d'1 million de dollars, selon l'ancien président du club. Cette fois, la priorité semble être l'Afrique avant une éventuelle carrière européenne. Les dirigeants de la JSK prévoient de s'asseoir autour de la table avec Bouallia dans les semaines à venir pour discuter d'une prolongation. Le joueur, déjà resté fidèle au club en 2023, malgré de nombreuses sollicitations, ne devrait pas faire de demandes démesurées. Cependant, le joueur devra gérer ses émotions et mieux maîtriser ses réactions, notamment après son geste controversé à la fin du dernier match contre l'USMA. En tant que modèle pour les jeunes supporters, Bouallia doit veiller à soigner son image. Avec le soutien constant de son entraîneur et des dirigeants, Bouallia a toutes les cartes en main pour rebondir et réaliser son rêve, signer en Europe. Sa cote a chuté ces 2 dernières saisons, mais il a le potentiel pour se relancer, à condition de rester concentré et d'écouter les conseils qui lui sont donnés. Un club européen refuse de céder l'ailier de l'équipe d'Algérie, Anis Hadj Moussa, devenu incontournable après une saison très convaincante. Alors que de nombreux clubs européens scrutent avec insistance le marché estival, Anis Hadj Moussa, l'ailier prometteur de l'équipe d'Algérie, voit son avenir se dessiner avec clarté du côté de Feyenoord. Selon le réputé média néerlandais, Voetbal International, le nouvel entraîneur du club, Robin van Persie, aurait décidé de ne pas inclure Hadj Moussa dans la liste des joueurs potentiellement transférables cet été. Une marque de confiance forte envers le joueur de 23 ans, auteur d'une saison aboutie sur les pelouses de l'Eredivisie et en Ligue des Champions. Malgré une situation financière tendue, obligeant Feyenoord à envisager certaines ventes pour équilibrer ses comptes, la direction sportive considère Hadj Moussa comme un élément fondamental du projet sportif. Cette position témoigne non seulement de son importance dans le schéma tactique envisagé par Van Persie, mais aussi de son potentiel en pleine explosion, qui suscite déjà l'intérêt de plusieurs écuries européennes de renom.